Alors, je vous invite pour ceux qui sont là à me mettre des petits commentaires sur le côté. Donc, vous avez vu, il y a au niveau de la petite barre sur Zoom en bas, il y a converser. Voilà, comme ça, je vois un petit peu qui c'est qui est là. Christelle, Virginie, Riri de Cuba, FX, Lionel, super, Sylvie, waouh, ça va vite, Fabien, Laetitia, Malika, mais quel bonheur! Isabelle, oui, j'hallucine, mais c'est trop bon de vous voir. Alors, j'ai choisi ce moyen-là via Zoom parce que ça marche un petit peu mieux et que Facebook, normalement, il y a vraiment une qualité qui est, voilà, qui est pas géniale. Euh, donc, en fait, pour ce soir, là, on va attendre encore quelques personnes, s'il y a d'autres personnes qui viennent. Euh, Juste, voilà ce que j'avais simplement envie de vous partager là ce soir. C'est comme vous le savez, il y a donc cette magnifique pleine lune qui était magnifique hier soir et puis qui était vraiment, on va dire, à son apogée quelque part ce midi, je crois midi 45 pour être précise. Euh, je pense que vous avez suffisamment été informés à droite, à gauche, que ce soit au niveau astrologique, numérologique, voilà, de la puissance de cette pleine lune. Et là, le but, c'est pas de suivre un rituel et de faire quelque chose de spécifique, mais c'était vraiment l'occasion qu'on puisse se relier, voilà, tous ensemble, parce qu'on a déjà partagé à travers plein de stages, de moments, voilà, ensemble, et que ça apparaît aussi à un moment, cette pleine lune, évidemment symbolique, dans le sens où, eh bien, il semblerait que nous allons bientôt être libres. Alors, pour ma part, je n'ai pas du tout écouté les infos aujourd'hui, donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais je présuppose que donc nous allons déconfiner à partir de lundi et donc libre de à peu près circuler, donc de retrouver quelques droits. Et c'est vraiment symbolique, voilà, de faire ce travail-là aujourd'hui, avant cette ressortie massive vers l'extérieur d'une certaine façon, et de prendre le temps justement de faire ce passage doux à la réalité, une autre réalité, voilà, qui est en train d'arriver. Et aujourd'hui, sur ce 7 mai 2020, et bien évidemment, aujourd'hui en chiffre 7, ce jeudi, chiffre 7, évidemment, le 7 qui est le chiffre bien évidemment de l'intériorité, du divin, du travail intérieur et de la conscience, donc qui nous permet cet alignement. Dans ce mois 5, ce mois de mai, qui vient soulever justement, et peut-être l'avez-vous senti jusqu'à présent, la semaine qui vient de passer était assez chargée. Je crois savoir que vous êtes plusieurs à ne pas avoir dormi, beaucoup. En ce qui me concerne, je crois que j'ai dû faire à peu près du 4-5 heures en moyenne par nuit. Et j'avoue que là, je suis un petit peu fatiguée, mais voilà, toujours en forme quand même. Mais c'est énorme ce qui est en train de se passer, d'accord ou pas d'accord d'une certaine façon, mais en tout cas au niveau vibratoire, c'est vraiment d'une très grande puissance. Beaucoup disent que ça y est, on a fait ce fameux saut quantique. Je pense qu'effectivement, on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà, laissons-nous accueillir ce qui va arriver, les étapes. Mais quoi qu'il en soit, dans le portail d'aujourd'hui, sur ce 7, dans ce mois de mai, et le 5, c'est vraiment le chiffre de la liberté, de la libération. Et ce qu'elle est venue amener, cette pleine lune, c'est vraiment comme plein encore de sursauts, mais en tout cas une mise en lumière vraiment extrêmement profonde, euh, en fait, de nos vieilles structures, de tous ces trucs qui nous remontent un petit peu à la figure là depuis des mois et des mois, et vraiment comme cette opportunité que c'est vraiment exceptionnel, de s'en libérer, mais pas au sens de j'en veux plus, etc. C'est vraiment d'accueillir à l'intérieur de soi et de se dire, ok, il y a eu un certain nombre de conditionnements qui m'ont défini, dans lesquels je suis rentrée, dans lesquels je me suis identifiée. Ok, c'était ainsi. J'ai la conscience sur un autre plan, mais bon, c'est encore souvent mental, mais que je ne suis pas que cela, que je ne me définis pas que par cela, et que je suis bien plus vaste. Mais c'est une chose de le penser, de le pressentir, d'en avoir envie, etc. Et une autre que de le sentir véritablement jusque dans son corps, dans tous ses corps, et de faire corps, là, dans ce que nous propose cette année 4, c'est-à-dire véritablement dans la matière. Et, euh, et en définitive, de vraiment être à ce point zéro
dans ce moment présent, à chaque instant. Et, simplement, c'est simplement d'affirmer aussi intérieurement, de conscientiser, d'être là avec, être avec soi en toute compassion, bienveillance réelle, hein, sans complaisance bien évidemment, mais d'être là et simplement accepter du plus profond de son âme de se libérer. Hein. Alors, je vais encore reprendre les mots de Krishnamurti, mais vraiment rentrer dans cet espace où on rentre dans cet inconnu et de se libérer véritablement de tout ce qui préside même à tous nos conditionnements, à toute cette mémoire du passé, et d'accepter véritablement de dire « Ok, je fais cette respiration dans l'instant présent sans savoir. » Et j'accueille véritablement, ce qui présuppose aussi que tout le travail que vous avez fait intérieurement, conscient ou inconscient, en tout cas dans tout le quotidien, et ces 2 mois pratiquement de confinement, on fait en sorte qu'on puisse vraiment s'intérioriser et d'être avec soi-même. Et bien tout simplement, à présent, juste de poser, j'allais dire dans le concret, et qu'on crée ensemble, hein, bien évidemment, de poser dans le concret le « je ne sais pas » et j'ai profondément confiance en ce que je suis pour accueillir maintenant toutes ces nouvelles vibrations, tout ce que je ne connais pas encore de moi. Et je suis même dans la joie de me dire « waouh, j'ai aucune idée de ce que ça peut être », mais j'accepte profondément quelque part d'être un débutant, une débutante, avec toute mon humilité et de m'apprendre, voilà, maintenant, d'autres façons de fonctionner, en fonction de tout ce que j'ai découvert pendant ces 2 mois qui me sont apparus, ce avec quoi finalement je ne suis plus d'accord, en tout cas qui ne me servent plus, parce que bien évidemment quand on a des croyances, surtout quand elles sont plutôt négatives, si on les a encore, c'est qu'on a des bonnes raisons de les conserver et qu'il y a toujours des bénéfices cachés à cela. Et c'est d'accepter, voilà, que ça a fait son temps aussi et qu'à présent, j'accepte pleinement, en toute humilité, de me découvrir sous plein de nouveaux aspects. Et donc de sauter à pieds joints dans ce 5, dans ce nouveau, ce 5 voilà, qui en correspondance bien évidemment est avec la lettre L, je vous dis une grosse bêtise, la lettre E, ce E de être qui demande vraiment cet alignement corps, cœur, conscience. Et donc, dans ce que je suis aujourd'hui, comment j'avance en toute intégrité et fidélité et de façon loyale aux valeurs qui sont maintenant de plus en plus évidentes pour moi, et comment à chaque instant dans mon quotidien, je suis en accord et en respect avec ces valeurs-là. Voilà. Et donc, chiffre 4, 2020, hein, qui me permet maintenant de le poser dans la matière en âme et conscience. Donc voilà pour la symbolique aussi du chiffre, sachant qu'on a fait véritablement le passage, c'était au premier jour du mois et dans le 1er mai, je m'aligne. Et là, pendant pratiquement les 6 jours qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, le 7, où le temps que ça s'aligne, que ça se pose, et que à présent, vraiment, les décisions, les actions et mon engagement se posent à partir de cet être que j'ai découvert de plus en plus, et que je me permette véritablement à présent, à chaque fois, d'être dans cet espace et de décider à partir de cet espace. Voilà, j'espère que je suis claire, en tout cas dans la signification. Et donc pour aujourd'hui, ce que j'avais en fait envie de vous proposer, voilà, en toute simplicité, comme c'est quand même la pleine lune du Wesak, pleine lune donc hyper importante et fêtée généralement depuis des lunes. En fait, c'est tout simplement l'opportunité et un moment où, dans cette pleine lune du Wesak, tous les grands maîtres, d'une certaine façon, se réunissent dans cet endroit merveilleux que les rishis atteignaient de par tous leurs travaux, mais ils étaient obligés de complètement après quitter ce monde physique pour pouvoir aller dans ces espaces-là. Nous, on a la chance de pouvoir, avec notre corps et nos vibrations aujourd'hui, d'aller visiter
cet espace. Et cet espace, c'est celui alors qu'on nomme Shambhala, d'une certaine façon. C'est la Jérusalem céleste. En tout cas, c'est un espace où il y a vraiment cette réunion, comme un conseil, d'une certaine façon, de sages, de grands maîtres, qui viennent voilà, en toute paix, en tout amour, se réunir et partager leur sagesse dans la compréhension. C'est vraiment un ensemble, voilà, plus spécifiquement pour la planète Terre. Mais il y a aussi d'autres représentants, voilà, des multi-univers qui sont présents. Et à cette grande cérémonie, cette grande fête qui vient aussi célébrer l'humanité et les progrès et l'évolution de l'humanité, il y a plein d'autres êtres. Il y a ce qu'on nomme, ce qu'on peut nommer, alors peu importe après les définitions, mais surtout les anges, les archanges, et puis beaucoup de consciences déjà éveillées qui sont là sur Terre et qui font leur travail aussi tranquillement, mais sûrement. Et donc, voilà, ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'était juste un voyage intérieur, donc guidé, voilà, en ouvrant un espace. Et voilà, je serai juste là pour vous accompagner avec, voilà, avec moi, ma voix, et poser voilà, simplement les harmoniques pour pouvoir faire ce petit voyage. L'objectif étant, alors si tant est qu'il y a un objectif, vraiment d'aller dans votre intériorité et d'aller dans cet espace voilà, de partage, et simplement de pouvoir avoir un petit espace-temps dans ce qui sera là. Puisqu'il n'y a aucune certitude voilà, qu'on puisse y accéder ou pas. On va voir ce qui se passe, mais et ça sera aussi personnel à chacun, mais juste voilà, qu'on se mette qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour le faire, pour partager voilà, un moment avec tous ces grands maîtres qui seront là. Et chacun, pour vous, vous pourrez simplement demander en fait à recevoir un conseil, une initiation de la part d'un de ces sages. Peut-être vous laisser surprendre parce que vous ne saurez pas forcément lequel est là. Est-ce que son nom et de savoir exactement qui c'est, ça a vraiment une importance? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, simplement de vous poser et de faire vraiment la demande intérieurement de là où vous en êtes, s'il y a un conseil ou quelque chose voilà, qui serait utile pour vous, pour votre évolution, pour euh, peut-être poser quelques actions, comment je peux servir. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez en fonction de là où vous êtes, dans ce qui est juste. Évidemment, on n'est pas là, pardon, dans un contexte de je vais faire toutes mes demandes, etc. C'est pas du tout l'esprit. C'est simplement d'aller partager voilà, un moment de cet espace, un moment de cette paix, en fait, avec eux. Voilà, si toutefois, voilà, on est accueilli tranquillement. Donc voilà, et pour ce faire, en fait, on va faire ça de façon extrêmement simple. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous allonger tranquillement là où vous êtes et simplement de vous détendre. Et puis pour ceux qui s'endorment, ils s'endorment, tant mieux. C'est que c'est juste comme ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, vraiment de prendre voilà, juste un tout petit temps pour partir voilà, dans ce voyage ensemble. Donc, je vous laisse vous installer confortablement. Voilà, prendre la position la plus juste pour vous, peut-être de vous couvrir si vous en ressentez le besoin. Voilà, et simplement prendre le temps de sentir voilà, votre corps là posé sur le sol, de sentir l'arrière de vos jambes, vos talons posés sur le sol, et de rentrer profondément en contact voilà, avec le sol, avec vos points d'appui. Et pour ceux qui préfèrent une posture assise, voilà, de prendre le temps d'être pleinement dans votre bassin, dans votre assise. Et puis, tout en douceur, voilà, je vais vous inviter à vous connecter à votre respiration. Et juste d'entrer dans cette vague, dans votre propre rythme.
Voilà, et posez tout en douceur votre corps, vos corps. Voilà, et de concentrer à présent votre attention au niveau de votre deuxième chakra, au niveau de doigts en dessous du nombril, dans le dantian. Et vous pouvez poser délicatement vos mains sur votre ventre si vous le souhaitez. Et passer tranquillement en respiration abdominale. J'inspire, je gonfle le ventre et j'expire tout en douceur, sans rien forcer. Et puis simplement, voilà, posez votre conscience là dans votre ventre. J'entre dans mon ventre, dans ce qui me permet dans l'incarnation d'être en contact avec le concret, dans mes tripes, dans ce qui me tient vraiment le plus à cœur. Et dans toutes ces cellules-là, au niveau du ventre, les tripes, qui bien sûr connectent à l'esprit, hein, les tripes, esprit à l'envers. Et je vais vous demander de visualiser dans cet espace une magnifique sphère de lumière blanche, un blanc extrêmement lumineux, puissant, un blanc pur. Voilà, et simplement de visualiser cette sphère qui pulse à votre rythme, au rythme de votre respiration, et qui bat comme un cœur. Plus vous respirez et plus ça pulse, plus le rayonnement de cette sphère pulse à l'intérieur de votre ventre, et de plus en plus dans tout votre corps, de telle sorte que cette pulsation, cette sphère illumine à présent tout votre corps physique, tous vos corps, et même au-delà de votre corps physique, dans toute votre aura. Et vous laissez cette lumière blanche se diffuser, en connectant simplement votre propre paix, la paix, la puissance, l'amour incarné dans mon centre, le X. Je me laisse rayonner cette paix. Et plus je respire, plus je me détends, et plus j'accueille cette paix douce et à la fois puissante. Je me mets au diapason dans cette magnifique lettre P. Plus je respire et plus je me sens plein, pleine. Et je m'harmonise avec cette pleine lune.
en harmonie avec le L de lune qui me permet d'accéder à ce que je suis et de me révéler, d'ouvrir ce champ intérieur, mon rêve ailé que je porte en moi. Depuis ma première respiration, afin de déployer totalement ce que je suis, en travaillant à ma propre libération intérieure. Et puis à présent, je vous invite à poser votre conscience au niveau du cœur, de votre chakra du cœur. Ce chemin que vous connaissez bien à présent. Simplement de poser sur votre écran intérieur votre propre chemin. Schéma 1, le chemin du principe, et d'aller ouvrir cette porte du cœur. Corps, cœur, conscience. Voilà, et d'aller vous installer tranquillement dans votre propre temple. Et d'affirmer, comme vous le savez, quoi qu'il se passe, je suis en confiance. Ce qui est juste et bon pour moi me parvient par la grâce et d'une manière parfaite. Je m'ouvre à ma propre vision, à ma clairvoyance, à ma clairsentience et à ma clairaudience, pleinement présent, présente à moi-même. Voilà, je vous invite juste à vous laisser poser encore quelques instants et juste voilà, accueillir quelques vibrations. Et puis tranquillement, posez-la dans votre temple. Je vais vous demander maintenant d'imaginer, de visualiser
ce courant d'énergie blanc pur qui part de vos talons jusqu'à vos épaules, de vos poignets, vos bras, vos épaules, jusque dans le cou, le menton, les mâchoires, le nez. Juste de sentir cette énergie et ce flux qui monte d'en bas vers le haut. Et cela jusqu'à votre chakra coronal. D'en bas, là, de votre incarnation, ici et maintenant. Juste sentir cette énergie qui s'élève, qui monte le long de tous vos chakras et qui monte jusque dans votre chakra coronal. Et simplement, tout en respirant, vous allez maintenant imaginer que très naturellement, porté par cette énergie qui s'élève vers l'univers, vous allez vous voir maintenant sortir par la fenêtre, là juste à côté, vous élever tranquillement et simplement partir en direction de l'Est. Voilà, vous survolez la ville, les forêts. En fonction de là où vous êtes, vous passez les Alpes, peut-être y êtes-vous déjà. Et puis, tranquillement, paisiblement, vous allez commencer à survoler toute l'Europe de l'Est. Comme posé simplement sur un courant, un vortex, qui vous amène tranquillement et tout en douceur à voyager pour arriver jusqu'en Asie, jusqu'en Inde, et plus précisément un peu plus loin encore jusqu'au Tibet, dans les Himalayas. Voilà, vous n'avez rien à faire, juste vous abandonner, juste vous laisser téléguider, tout en étant votre propre guide et tel un guide. Vous arrivez tranquillement dans cette Agartha, dans cette cité céleste que l'on nomme Shambhala. Vous allez maintenant tranquillement redescendre sur le sol pour vous trouver juste là, devant vous, devant un magnifique lac. Un lac couleur émeraude, bleu émeraude. Vous pouvez visualiser maintenant dans cet espace-là, la nuit et cette magnifique pleine lune qui éclaire parfaitement ce lac dont l'eau est profondément calme et lisse et qui reflète la lune dans l'eau, dans le haut de vous-même, dans un jeu de transparence. Sur ce lac, il y a de magnifiques cygnes blancs, des poissons d'argent qui sautent joyeusement. Et dans le ciel, des oiseaux multicolores. Voilà, prenez un instant simplement pour vous ajuster à ces énergies. Et juste là, à côté, à la lisière,
Juste à côté de ce lac, il y a voilà, une magnifique forêt qui est juste à proximité. Et à cette lisière, vous arrivez tranquillement. Passer dans un autre espace, c'est une forêt d'un autre monde, où tout vous paraît beaucoup plus vivant. Cette forêt est pleinement habitée de tous ces esprits de la nature. En fonction de vos affinités, vous pouvez apercevoir ici et là quelques fées, de magnifiques licornes. Vous avancez tranquillement en pénétrant dans cette forêt jusqu'à arriver à présent devant le gardien du seuil. C'est un géant. Vous allez simplement vous incliner, main sur le cœur, tête qui s'incline vers le cœur et saluer de ce namasté qui signifie tant de choses. Pour vous permettre simplement de pénétrer à présent à cette grande fête, à cette assemblée de maîtres qui comporte généralement entre 20 et 28 maîtres. Souvent, ils ont été appelés les 24 veilleurs de l'Apocalypse. C'est bien sûr symbolique. Et chaque année, Babaji et Bouddha sont à l'honneur. Et dans cette assemblée, ça change à chaque fois. Il y a un maître qui préside d'année en année en fonction de ce qui est travaillé. Vous allez vous approcher tranquillement. Vous pouvez voir le cercle de tous ces maîtres autour d'un magnifique feu. Il y a pas mal de monde déjà présent. Et parmi tous ces maîtres qui sont là, présents, vêtus de blanc et de doré en fonction, il y a Rama, Elena Blavatsky, l'énergie d'Isis ou la fée Viviane, appelée aussi Zora. Il y a bien sûr Thoth, Maître Jésus, Manès également, Krishna ou Osiris, qui sont la même énergie. Il y a là aussi Patanjali, le dieu serpent à plumes. Il y a présent aussi le comte de Saint-Germain, Bouddha, Confucius, Alajaj, Morya, Kutumi, Simon le Mage, Lao Tse, Véronèse ou Goethe, qui sont la même énergie, Padma, Padma-Shambhaya. Il y a là aussi Saint Jean, Saint Jean qui a été aussi Dante et Victor Hugo. Il y a l'énergie aussi est présent et qui, en tout cas, semble présider plus cette année. L'énergie de Sérapis Bey, plus connue peut-être dans son autre énergie de Shakespeare. Il y a bien sûr les 22 Taras présentes. Et bien sûr, Merlin ou Akhenaton et Babaji.
je vous invite simplement à venir vous poser, là, juste à proximité, dans l'espace où vous êtes invité, et simplement, main sur le cœur, poser cette prière en vous imaginant debout dans votre verticalité, dans votre propre croix. Visualisez les 4 directions et simplement affirmer et que je sois heureux, heureuse, moi aussi, dans mon être primordial et fondamental. Simplement vous poser maintenant et demander, voulez-vous m'accorder une initiation? Voilà, simplement cette demande de vous à vous, dans votre espace. Et juste à présent, vous laissez accueillir ce qui est. Juste laissez-vous accueillir, ne soyez pas dans l'attente. Vous savez que parfois, ça peut se passer de mots et c'est simplement une énergie qui peut être là présente, le temps que ça s'intègre, que ça s'infuse dans vos différents corps. Voilà, et j'ai simplement demandé voilà, un message plus concis, plus concret, plus entendable que je vais vous lire à présent. Voilà, que j'ai simplement demandé d'être focalisé sur une carte. Et cette carte, c'est fleurir. Je suis maître à présent, maître et créateur de ma vie. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité qui veut encore parfois mettre dans l'illusion le beau de mon existence par les peurs. En travaillant sagement sur la maîtrise intérieure, je me crée une vie remplie de lumière,
de simplicité et de joie. Je me nourris de l'amour universel et je fleuris, tout comme la terre tout autour de moi. Voilà, prenez encore quelques instants, sachant que cette énergie et cette porte est là présente en vous, que vous pouvez y accéder par vous-même, là encore pendant quelques jours, que vous pouvez tout à fait à nouveau revenir dans cet espace. Mais permettez-vous aussi de laisser infuser et peut-être par vos rêves permettre à ces révélations d'être présentes et bien sûr par votre intuition inspirée, juste en vous posant comme vous avez appris à le faire. Voilà, permettez-vous vraiment d'accueillir, même si c'est nouveau, même si ça peut paraître incroyable, même si le vieux moi pourrait dire c'est trop beau. Oui, j'accepte. J'accepte. Oui, j'accepte. Je vais vous inviter à présent à remercier toutes ces présences. Et puis à vous lever, à saluer le gardien du seuil. Passer à nouveau dans cette forêt magnifique, vibrante. Et revenir près du lac. Ce lac qui permet de poser le La en harmonique sur votre conscience, sur le C de conscience pour vous permettre ce switch à présent, de C à C. C'est assez de se passer. J'accueille de rentrer dans ce qui est, c'est, à travers le C de corps, de cœur et de conscience. Et à nouveau avec votre respiration et en vous connectant à votre propre énergie tout le long de votre colonne vertébrale, au niveau de votre chakra coronal. Voilà, simplement vous élever à nouveau, de vous laisser emprunter à nouveau ce portail, ce vortex, pour être maintenant au-dessus des Himalayas et de son air pur, et de venir à nouveau rejoindre votre corps physique en parcourant le chemin dans l'autre sens jusqu'à revenir chez vous devant cette fenêtre, jusqu'à votre corps profondément allongé, tranquille et aimant. De conscientiser à nouveau votre respiration, de venir habiter chaque partie de votre corps, et de respirer en conscience dans votre propre présence.
Voilà, et tranquillement, je vais vous inviter à bouger les pieds, les mains et à vous étirer tout en douceur. Voilà. Et puis de vous redresser, d'être pleinement ici et maintenant, sachant que vous aurez tout le loisir, bien évidemment, un peu plus tard dans la soirée, de voir encore un peu cette pleine lune et peut-être simplement maintenant d'aller profiter de ces derniers instants chez vous, dans votre intériorité. Ça peut être évidemment l'occasion aussi, peut-être voilà, dans votre cœur, d'envoyer des pensées à toutes les personnes qui vous sont chères, toutes les personnes que vous aimez, que vous allez bientôt pouvoir revoir dans la limite du possible. Et simplement en conscience d'honorer chaque instant comme quelque chose de sacré. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes tous revenus. J'avais j'avais juste envie de vous repartager un petit truc que j'ai souvent partagé en stage par rapport, par rapport aussi au fait de pouvoir accueillir, puisque comme vous le savez, hein, chaque nuit, quelque part, on se décorpore pour aller sur d'autres plans et pour accueillir aussi le matin la sagesse, hein, de ce qui a été touché dans vos rêves. Et c'est voilà, c'est tout simple, mais c'est juste pour rester en connexion avec vos rêves et de pouvoir plus facilement les conscientiser. Et donc au matin, simplement dès que vous vous éveillez, juste vous connecter à votre respiration et tout de suite vous imaginez un rayon blanc, en fait transparent, qui s'élève en fait, là du bas de votre colonne vertébrale, voilà, et qui va s'élever. Et pour l'élever, vous allez, voilà, vous êtes juste dans votre lit, vous venez de vous réveiller, vous visualisez un rayon blanc qui monte le long de votre colonne vertébrale, et pour l'aider à monter, juste opérer 3 inspires. Alors inspire, expire, hein, mais juste une bonne inspire au moins pendant 3 secondes pour faire monter ce rayon et visualiser en fait ce rayon blanc transparent. Voilà, un rayon qui va emplir en fait là derrière ce chakra-là qui s'appelle le Mano chakra, hein, voilà, qui est juste là derrière en face du troisième œil. Voilà, juste dans cet espace-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi le chakra du rêve, donc à l'arrière. Et juste le remplir, en fait, le remplir de ce rayon blanc, tout simplement. Et donc, je me réveille, hop, j'inspire pendant 3 secondes, je fais monter ce rayon et je viens le remplir, voilà, là, au niveau du Mano chakra. Et je fais une rétention à plein pendant 3 secondes, tout simplement. Et puis, juste j'expire et je visualise en fait ce rayon blanc qui sort par ma nuque, là derrière, et qui, voilà, qui sort derrière et qui me relie à un fil. Vous allez voir qu'en fait, très spontanément, expliqué comme ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Vous allez avoir comme un vortex, comme un fil en fait qui va hop, vous ramener dans vos rêves, en fait, tout simplement, et vous allez pouvoir suivre à nouveau ce cheminement où vous étiez juste avant. Donc le but de passer par la respiration, c'est que ça évite de couper en fait l'élan par les pensées. Donc juste je me centre en bas
Je fais monter, j'inspire pendant 3 secondes, je fais monter jusqu'au Mano chakra, là derrière. Rétention à plein, je remplis cet espace et ensuite je visualise ce rayon blanc qui part là du derrière de ma nuque et qui va vers l'arrière pour connecter à nouveau, hop, cet espace de rêve où j'étais quelques instants avant. Voilà. Donc, ça fait peut-être rêver ou pas, c'est bien dit ou pas. Évidemment, ce que je vous engage, c'est d'essayer. Et d'essayer 1 fois, 2 fois, mais essayez hein, et faites votre propre expérience. Voilà pour ce que j'avais envie de, voilà, en toute simplicité, vous partager ce soir. Écoutez, j'espère que vous vous sentez bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, simplement, je ne sais pas pourquoi, mais le mot là me vient, ça fait plusieurs fois en allemand, mais j'ai jamais vraiment trouvé d'équivalent à ce mot-là. C'est genießen en allemand et ça veut dire d'une certaine façon vraiment profiter, mais c'est pas profiter en prenant, c'est vraiment savourez-le, rayonnez-le. Voilà, juste de prendre vraiment un réel temps, voilà, et de passer après cette porte du 11 qui est après en symbolique, hein. Voilà, tous ceux qui travaillent proche de la nature savent qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. D'y aller doucement, mais sûrement. Voilà, technique du petit pas, technique du kaizen, et d'accueillir ce qui vient. Et il sera largement temps, voilà, dans ce qui arrive, de commencer à poser aussi et d'aligner votre volonté et votre engagement dans ce qu'il y a et dans ce que vous aurez besoin et envie de faire. Voilà. Écoutez, je vous embrasse voilà, de tout mon cœur. Ce samedi, il n'y aura pas de live non plus. Et puis on verra après comment les choses reprennent. Je vais reprendre contact aussi avec vous. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, ce petit moment de partage qu'on vient de partager, enfin qu'on vient de vivre ensemble. Et je vous en remercie. Je vais le poster sur le groupe d'écho intuitif, voilà, pour tous ceux qui ont envie ou qui ont envie de le refaire encore demain ou ce soir un peu plus tard, comme vous avez envie. Et puis, je vous donnerai donc rapidement des nouvelles dans l'organisation, la nouvelle dans tout ce qui se pose par rapport au stage, etc., etc. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé. Puisqu'évidemment, voilà, avec toutes ces conditions actuellement, c'est pas si simple de poser les choses. Ce que je voulais vous dire également, c'est que voilà, prochainement, il y aura certainement une première vidéo qui va sortir donc sur les passeurs. Donc pas du tout pour tergiverser ou dire qu'est-ce que c'est qu'un passeur, avec la grande mission du passeur, etc. Et pourquoi plus les passeurs qu'un autre. Le but, c'est pas de faire une série sur les familles d'âmes, pas du tout. C'est simplement, voilà, au-delà de l'identification et de ce qu'il peut y avoir, c'est vraiment commencer à poser ce rôle-là de passeur, parce que précisément là où nous en sommes et les portes que nous sommes en train de passer, il va être largement temps que chaque passeur éveillé là, se mette debout et j'allais dire, c'est le temps de s'y mettre dans tout ce que ça signifie. Et donc, ça va être temps aussi de s'engager. Donc, c'est pour ça qu'il y aura cette première vidéo qui va recaler un petit peu le quoi, comment. Et il y en a certainement une deuxième, voilà, que je ferai cette semaine ou la semaine prochaine, le temps qu'elle soit montée aussi, pour préciser peut-être un petit peu plus les enjeux. Quand je dis les enjeux, on est bien d'accord que c'est les anges aussi, et comment on va cibler ça pour que chacun on puisse être voilà, parfaitement à notre place, pour pouvoir ouvrir le maximum de champs de conscience, sachant que voilà, le rôle du passeur, c'est pas forcément d'être en première ligne, même s'il a tout à fait ce côté engagé et de dire on y va, etc. On n'est plus dans la bataille, les combats appartiennent déjà au passé, on va dire ça comme ça. C'est plutôt dans le sens où voilà, se poser, être à notre place pour maintenant sur ces nouvelles énergies, les stabiliser, les poser et harmoniser en fait toutes ces consciences et tous ces cœurs tous ensemble. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, bon appétit hein, et à très vite. Merci beaucoup.